Récemment, je me suis mise à écouter des podcasts audio. Alors oui, je sais, ça existe depuis des années, mais en tant que boomer, je découvre les choses en décalé. D'ailleurs, à ce sujet, connaissez-vous le hand-spinner ? Je pense que ça va cartonner, ça. Ce qui est génial avec les podcasts audio, c'est qu'on peut écouter de tout. Des fictions, des enquêtes, des podcasts humoristiques, historiques, du lifestyle, de la santé, de l'éducatif. Bref, comme dans l'audiovisuel, il y en a pour tous les goûts. Et c'est trop bien parce qu'au contraire de la télé ou de l'ordinateur, t'es pas obligé de fixer ton écran pour suivre. Oh, je crois que j'ai entendu Shipper. Oh non, Babou, Shipper nous a volé notre sac à dos. Oh non! Et en même temps, je dis ça, mais moi j'ai plein de séries que je lance juste pour avoir un fond sonore chez moi, donc si on me pose des questions sur la série en question... Alors, ça parle de quoi? C'est une série avec des dialogues. La BO est bien. Intéressant. Ce qui est formidable avec les podcasts audio, c'est que tu peux les emmener partout avec toi et les consommer en faisant totalement autre chose. Ce qui peut te permettre, par exemple, de faire passer des moments chiants de ta vie un peu plus vite. Et on accueille Weshden dans notre podcast. Tout de suite, un extrait. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Pardon? Ah non, ça, ce n'est pas pour vous, c'est une citation de Freud. Ah. Ce qui est cool, c'est que sans les images, ça permet de faire travailler son imagination. Notamment avec les podcasts fiction, on est libre d'imaginer le visage des personnages, les décors, les lieux. On devient en quelque sorte le réalisateur image de chaque scène audio. Et ça peut donner de très belles choses. L'inspecteur Phalange, élégamment habillé et dont la chevelure flamboyante était toujours recouverte d'un couvre-chef distingué, arriva sur les lieux du délit. Les vêtements de la victime étaient en lambeaux et son visage était décomposé. L'inspecteur s'approcha d'elle et se mit à l'aise pour l'interroger. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. La victime fut prise de spasmes incontrôlés. « On m'a volé un tableau d'une valeur inestimable. Lorsque j'ai surpris le malfrat, je lui ai sauté dessus. Puis on s'est livré une bataille sans merci. Mais il a fini par m'assommer avec un bout de bois. » L'inspecteur Phalange prenait minutieusement des notes, tandis qu'elle le suppliait de retrouver le tableau. « Ne vous en faites pas, je prends les choses en main, » dit-il. On a presque envie de le voir en film, non ? Non. J'écoute aussi des podcasts spécialement conçus pour t'aider à t'endormir. Parce que moi, quand je me couche, je n'arrive pas à éteindre ce cerveau. Au départ, j'ai téléchargé une application qui me proposait 2 histoires de démo. Et ensuite, il fallait payer pour déverrouiller toutes les autres. Mais ça a été tellement efficace sur ma personne que j'ai alterné ces 2 histoires pendant plusieurs mois. C'est comme si on donnait de super échantillons et qu'à la fin, t'as plus du tout besoin d'acheter le produit en lui-même. Alors, si vous êtes intéressé, je peux vous laisser un petit échantillon. Et comme ça, vous pourrez tester tranquillement à la maison. Je vais pas en avoir besoin de plus. Vous êtes sûr que je peux repartir avec? Ah bah oui, puisque c'est qu'un échantillon. Le vrai parfum contient bien plus de produits. Ah oui, quand même. Oui. Bon, au bout d'un moment, j'ai fini par acheter la version complète en guise de remerciement parce que grâce à cette tape, maintenant je dors comme un bébé. Et là, j'ai eu accès à moultes histoires. D'ailleurs, j'avais recommandé l'application à un pote qui m'a fait remarquer que certaines d'entre elles avaient des connotations sexuelles. Mais je savais pas, moi. Comment voulez-vous que je sache? Je m'endors en 1 minute. Gwendoline se promenait dans la forêt lorsqu'elle aperçut une montagne se dresser devant elle. Non mais si ça se trouve, elle parle vraiment d'une montagne. Attendons d'écouter la suite. Haletante, elle escalada la montagne jusqu'à ce que de la neige lui tombe tout partout dessus. C'est une métaphore de la semence. De quoi? Moi, je dors toute innocente, là-dessus. Les narrateurs de ce genre d'histoire ont un débit de parole spécialement lent et ils placent des pauses un peu partout pour un côté soporifique et ça marche. Et du coup, je me dis que c'est le seul cas de figure où tu peux dire à quelqu'un qu'il est chiant en guise de compliment. Bravo, j'ai écouté ton dernier podcast. Qu'est-ce que t'es ennuyeuse. Merci. Ça me touche De ouf. Je me demande comment ces gens sont recrutés. J'ai halluciné. Excusez-moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure et vous êtes d'un chiant, j'ai jamais entendu ça. La cuisson des cannelés ou même la pédicure d'hier soir. Mais on s'en branle, c'est du génie. Il faut absolument que vous fassiez du podcast. Voici ma carte. Non mais... Bah, en même temps, il a pas tort. J'ai écouté Queen of Snakes, L'Employé, Transfert, La Poudre, À bientôt de te revoir, les Floodcasts, Un bon moment, et j'en oublie plein. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas parce que dernièrement, je savais plus quoi écouter et du coup, j'ai testé les carnets du nouveau détective. Alors, c'est une sorte de Faites entrer l'accusé, mais en audio. Et du coup, ça relate de faits divers ignobles. Un de ceux qui m'ont le plus marqué, c'est l'histoire d'une femme qui forçait ses enfants à faire semblant d'être handicapés pour toucher des pensions. Horrible. Bon après moi je force bien mes enfants à faire le montage de toutes mes vidéos, alors bon. Mais je sais même pas pourquoi j'écoute ce truc, à chaque fois ça me mine le moral. Elle se saisit d'un couteau pour poignarder sa victime. Cette dernière mourut perforée, telle une feuille rangée dans un funeste classeur. Mais pourquoi on écoute ça? Bah, je sais pas. Tu veux de la pêche? Oui.
Bon, j'ai réussi à rire une fois quand même parce qu'au début de l'histoire, la narratrice avait fait une prononciation un peu chelou. Les Instagrammeurs de New York. Les Instagrammeurs. Bon, comme on est des gamins, on est parti en fou rire. Les Instagrammeurs. Vous avez fait un post sur Instagram? Jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'histoire parlait d'une jeune femme assassinée et de son meurtrier qui s'amusait à mettre son corps sur Instagram en story. Et sinon, j'ai eu la chance d'enregistrer la voix du premier rôle d'une fiction pour Spotify. Je suis trop contente. En fait, c'est une adaptation d'un podcast qui a cartonné aux États-Unis, qui s'appelle Sandra, et en France, qui s'appelle Sarah. J'interprète Hélène, qui est une nouvelle recrue au sein d'une entreprise qui propose des services d'assistance vocale, un peu comme Siri. Mais en arrivant sur place, elle va découvrir que l'entreprise fonctionne d'une manière un petit peu bizarre. Aux États-Unis, c'est Kristen Wiig qui interprète Hélène. En France, c'est moi. Oh, on est à peu près sur les mêmes carrières ciné, hein. Je suis très fière de faire partie de ce projet, en plus c'est aux côtés de Virginie Efira et Stéphane de Groot entre autres, donc c'est un honneur. Voici l'affiche. Oui, c'est mon visage coupé en deux. D'ailleurs, le shooting pour cette affiche est sans doute le plus chelou de ma vie. Déjà parce qu'on a maquillé juste la moitié de mon visage, et surtout parce qu'après on a fait des centaines de photos juste avec des variations d'ouverture de bouche. Ferme un peu plus, non, ouvre la bouche, dans le corps, ouvre la bouche fermée. Parfait. Petite surprise de fin. Ah en fait, comme je vous ai parlé des podcasts pour s'endormir, je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous en proposer un à mon tour, juste pour la blague. Donc j'ai enregistré une histoire ultra chiante pour vous aider à dormir. Ça se trouve, ça va vraiment marcher. Mais du coup, j'aimerais savoir sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes fait chier en l'écoutant. Merci. Je vous mets le lien en description. Bonne écoute, bisous!